pas de vin. En effet, notre ancêtre Yonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Vous ne construirez pas de maison, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps dans ce pays où vous habitez comme des étrangers. Nous avons donc obéi à tout ce que notre ancêtre Yonadab nous a commandé. Nous ne buvons jamais de vin, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour y habiter, nous ne possédons pas de vignes ni de champs cultivés, mais nous habitons sous des tentes. Ainsi nous obéissons et nous respectons tout ce que notre ancêtre Yonadab nous a commandé. Mais quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, a attaqué le pays, nous avons pensé: il vaut mieux aller à Jérusalem pour échapper à l'armée babylonienne et à l'armée syrienne. En ce moment, nous habitons donc dans la ville. Alors le Seigneur a adressé ces paroles à Jérémie. Parle maintenant aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Va leur dire: voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui déclare: est-ce que vous allez enfin accepter la leçon ? Au nom de Jésus, pas. Amen. Il y a certaines pensées, quand tu es seul, tu crois que ça vient de toi. Ce n'est pas toi. C'est le diable. Le diable te parle. Amen. Et c'est pour détruire ta vie et détruire ton foyer. Amen. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Après, il entend seulement dans son cœur ça. Elle commence à chanter à voix basse. Tu es comment? C'est toi qui payes la maison. C'est toi qui payes tout ici. Et ton ami ne fait rien. Tu es devenu son esclave. Elle ne fait que dormir ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Tu ne la chasses pas, pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Fanny et son ami venaient de prier, bien-aimée, elle était dans la joie et c'est cette joie qui l'a menée à chanter quand elle se lavait et quand elle peignait ses cheveux, elle louait son Dieu. Le diable est venu derrière elle, mais elle ne voyait pas le diable, elle croyait que cette pensée venait d'elle. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à parler derrière le dos de Fanny. Fanny ne le voit pas. Le diable est esprit. On ne voit pas l'esprit. Amen. Mais on peut écouter la voix de l'esprit. Amen. Hein? Comment tu es comme ça? Alors Fanny, en sortant maintenant, qu'est-ce que Fanny fait? Elle ne salue plus son ami. Alléluia. Elle ne salue plus son ami. Elle commence à dire que moi je fais tout, je paye la maison. Elle a oublié que son ami aussi lave les assiettes. Son ami prépare quand elle est au travail. Son ami s'occupe de la maison, garde la maison. Amen. Amen. Mais le diable ne lui a pas montré ça. Il lui montre seulement que c'est elle qui paye la maison, c'est elle qui paye la nourriture. Alors vraiment, elle est devenue esclave. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Fanny, quand son ami veut lui dire au revoir, que Fanny, que le Seigneur te bénisse, elle est passée outre sans dire. Et ça a tiqué. Le diable vient encore sur son ami. Il dit à son ami que, regarde-moi, c'est toi qui laves les assiettes ici. C'est toi qui fais le sol. C'est toi qui gardes la maison. Elle passe comme ça, elle ne te dit pas au revoir. Pourquoi? Son ami aussi dit que quand elle va rentrer, il n'y a plus de bonjour. Donc c'est moi qui suis, parce qu'elle m'habite ici. Non, c'est déjà de trop. Ce n'est pas toi qui parles, c'est l'ennemi qui est derrière toi, bien. Amen. Il y a des situations qui t'arrivent comme ça où tu vois que les gens t'exploitent. Amen. Alors que tu es dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur dit que celui qui est plus grand, c'est celui qui sert. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est grand, c'est celui qui sert, pas celui qu'on sert. Alors, comme tu veux qu'on te serve chaque jour, on te donne la nourriture et la personne qui te donne la nourriture vient lever les plats, vient faire ceci, tu seras petit. Amen. Tu seras petit.
Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Fanny, maintenant, en rentrant, vient trouver que son ami est dehors. Elle dit bonsoir. Son ami ne répond pas. Elle dit que donc, tu me dis bonsoir. Mais ça, quand tu es parti le matin, tu ne m'as pas salué. Tu ne m'as pas dit au revoir. Tu viens me dire bonsoir. Pourquoi? Entre les deux amis, ça n'allait plus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ce que je suis contre Fanny, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, soyons toujours joyeux. Amen. Elle était joyeuse, elle avait déjà reçu le Seigneur, elle avait déjà prié. Elle ne devait pas écouter ce que sa pensée lui disait. Amen. Amen. Elle devait être déterminée et dire que non, le Seigneur m'a déjà béni ce matin, j'ai ma soeur, je l'aime. Amen. Mais elle a d'abord passé toute une journée tourmentée. Le lendemain, quand elle voulait déjà partir au travail, la même personne vient lui dire que je t'ai dit, elle ne t'a même pas salvé hier. Donc il faut la chasser. Amen. Amen. C'est là où Fanny dit que mais, le matin quand je viens payer mes cheveux, je chante, je loue le Seigneur. Où est la louange? La louange est partie où? Amen. Amen. Elle a recommencé. Elle a dit que Satan sort de cette maison. Amen. On voit comment Satan passe par la fenêtre pour partir. Amen. Amen. Et c'est là où elle est partie embrasser son ami. Ils ont commencé à chanter de tout mon cœur. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Amen. Vous voyez, elle a pris la décision qu'elle n'écoute plus ce qu'on lui dit derrière. Amen. Amen. Pourquoi toi tu avances, tu écoutes toujours la personne là? Tu ne la vois pas, mais elle est derrière toi. Ce n'est pas ta pensée. Quand tu penses déjà mal, ce n'est pas ta pensée. Amen. C'est Satan qui est derrière. Satan esprit, tu ne le vois pas. J'ai le livre là ici, vous pouvez voir ça. On a dessiné. Vous pouvez voir ça, bien aimé. Tu es un enfant de Dieu, il faut refuser certaines idées que Satan te donne vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Amen. Tu lui dis que je suis déjà enfant de Dieu, je n'aime plus la haine. Amen. Je n'aime plus la méchanceté. Je n'aime plus dans la jalousie. Hein? Amen. 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 Les gens ne disent pas Amen parce que c'est leur domaine. Amen. Amen. Ils ne veulent pas que le domaine la parte. C'est pour ça qu'ils disent Amen. Alléluia. Amen. Ils aiment la jalousie. Les fils du diable. Les fils du diable aiment la jalousie. Leur père leur dit que votre mère là ne vous aime pas. Hein? Depuis là, elle ne fait que vous envoyer, elle ne vous donne rien. Alléluia. Amen. Toi aussi tu dis que oui, c'est ça, vraiment, la femme elle est ici. Vraiment, je peux m'appeler oui. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas responsable. Le diable te manipule. Alléluia. Amen. Le diable est un manipulateur. Alors il faut comprendre. Dis que j'aime ma mère. Amen. J'aime ma mère, j'aime mon père. Il y a des moments où il te dit qu'il faut détester la femme là. Hein? C'est une sorcière. Vérité. Tous les problèmes que tu as là, c'est elle. Amen. Amen. Il ne dit pas que c'est lui qui te détruit. Amen. Amen. Il te dit seulement que c'est ta mère. C'est ton père. C'est ton frère. C'est ton frère qui est la cause de tous tes problèmes. Alléluia. Amen. Dis-lui que c'est toi diable. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon frère. Et les capitaux dit non. Toi aussi avoir dit non dans certaines situations. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas toujours venus, oui. Oui, vraiment c'est ça. Parce que depuis là, ma vie ne va pas bien. Oh, vraiment. Non, moi-même je vois comme ça. Moi-même je vois. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de dessins ici que quand on appelle les gens qui sont comme Israël, ce sont les gens irrésolus. Voilà les gens là, ils ont deux têtes. Ils sont toujours comme ça. Ils n'ont pas une tête pour dire que non. Non. Ils sont toujours comme ça. Amen. Ce sont des hommes irrésolus. Ce sont des hommes irrésolus. Et le diable profite de ces hommes-là. Voilà le Père qui a bien chanté. Bien joué. Voilà le diable ici.
Quand il voulait encore continuer la prière, il dit que tu es déjà en retard, lève-toi vite, tu pars. Voilà le père qui laisse la prière pour partir. Maintenant, le père revient dans sa prière, il a refusé. Toi aussi refuse. Le voici dans la voiture avec le père est seul. Amen. Amen. Il est en train de lui dire que est-ce que tu es sûr que ta femme là t'aime? Amen. Amen. Et le père dit que le père est en train de le chasser ici. Au nom de Jésus, pas. Amen. Amen. Il y a certaines pensées quand tu es seul, tu crois que ça vient de toi. Ce n'est pas toi. C'est le diable. Le diable te parle. Amen. Amen. Et c'est pour détruire ta vie et détruire ton foyer. Amen. Amen. Quand tu es seul, il y a des pensées qui viennent qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent même pas de toi. C'est le diable. Regardez comment on montre comment le type de prière dans la voiture seul. Il est assis à côté. Il est assis. Quand je vais arriver à la maison, ils vont me sentir. Ils sauront qu'on ne me fait pas comme ça. Regardez comment il parle au Père. Et voilà le Père qui est en train de dire, au nom de Jésus, pas d'ici. Amen. Il n'a pas dit que oui, c'est vrai. Depuis là, je suis leur esclave. Ils vont voir. Amen. 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 Regardez ici. Voilà le Père là qui se marie. Amen. Amen. Ils sont à l'église. Voilà le diable qui est assis ici là. Amen. Amen. On écrit ici que voilà ma nouvelle tâche. C'est-à-dire, c'est ça que je veux commencer à travailler maintenant. Regardez le foyer là, il vient de se marier. Regardez comment il pince le petit poupier. Les chats et les chiens sont en train d'aboyer et de miauler partout là. Parce que le père et la mère sont en train de lutter. Ils venaient de se marier. Amen. Amen. Il dit que, ici là, il dit que c'est sa nouvelle tâche. C'est-à-dire son nouveau travail. Il vient de trouver un bon job. Regardez comment il est assis, gaillardement, derrière là. Vous dites que je vous attends à la sortie. Écoutez bien. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il y a certaines personnes avec qui tu marches, le diable est entré sur eux pour te détourner de la volonté de Dieu. Alors il faut être comme ça strict dans ton engagement. Amen. Ne cède pas. Amen. Ne cède pas. Satan est là pour nous détourner. Les pensées que tu as envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes amis et tes soeurs et tes frères ne viennent pas de toi. Les mauvaises pensées là, c'est les pensées du diable. Et quand tu l'écoutes, tu deviens comment? Irrésolu. C'est-à-dire tu n'es pas stable. Tu es instable. Aujourd'hui, tu es oui, demain tu es non, tu es oui, tu es non. Les récabites en voyant le vin dans les verres devaient dire que oui, nous sommes la mère, comme notre grand-père avait dit, on va lui dire demain que vraiment nous prenons d'abord, parce qu'on nous a invités ici, il faut que nous prenions d'abord le vin pour être polis. Amen. Non, ils ont dit non. Non. Alléluia. Amen. Le diable a beaucoup de temps avec toi parce que tu ne lui dis pas non. Amen. Amen. Si tu commences à dire non au diable, il va partir. Amen. C'est quelqu'un qui a tellement honte, mais il t'a collé la honte là. Lui-même, il est resté comme ça. Il sait que toi, tu auras beaucoup honte plus que lui. Regardez, le père là voit la télé. Alors qu'il vient de se marier, on lui montre Miss Univers. Il dit que c'est la qualité si que je devais prendre. Pas tout qui est déjà bon comme ça. Amen. Amen. Regardez, il croit que ça vient de lui. Regardez comment le diable est derrière lui pour lui dire que Miss Univers c'est la femme qu'il lui faut. Pas celle qui venait de marier là. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Vous voyez? Alors, quand il a déjà dit comme ça, le type est dans l'adultère, il a déjà péché, il a convoité la femme de lui. Amen. 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 Il a déjà commis un péché. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le Père dit? Seigneur, je te prie de pardonner mon péché de luxure. Parce qu'il a convoité la femme. Miss Univers. Amen. Il est en train de demander. Regardez comment le diable fuit maintenant. Regardez. Il est en train de fuir.
Dès qu'il a vu le père à genoux, il a pu regarder comment il part. Il passe par la fenêtre maintenant pour fuir. On veut te montrer que la pensée que tu as eue là, Amen. Amen. La pensée du péché que tu as eue là, il faut que je vole. Il faut que je prenne l'argent d'autrui. Il faut que ça ne vient pas de toi. C'est le diable qui est derrière toi pour te pousser à faire. Et tout ça, c'est pour que tu te sépares avec Dieu. Il veut que tu te sépares avec Dieu, que Dieu te renie, que Dieu te rejette. Amen. Amen. Comme il a rejeté Israël. Voilà Israël qu'on est en train de coller partout là parce que le Seigneur a envoyé. Il dit que j'ai envoyé mes prophètes, j'ai envoyé mes gens pour te parler, mais tu ne m'as pas écouté. Alléluia. Amen. Combien de fois le Seigneur a envoyé les gens pour te parler, mais tu n'as pas écouté. Combien de fois, bien aimé. Le Seigneur envoie les gens pour te dire que arrête de voler, arrête de mentir, arrête de faire des choses. Toi-même, tu connais ce que le Seigneur te reproche. Amen. Mais tu n'as jamais écouté, bien aimé. Tu continues toujours à faire les mêmes choses que le Seigneur t'a déjà dit d'arrêter. Alléluia. Donc nous devons comprendre que les récabites cherchent leur bénédiction. Toi, tu es depuis dans la maison de Dieu. Tout ce que le Seigneur t'a dit de ne pas faire, de ne pas insulter, de ne pas calomnier, de ne pas soupçonner les gens, de ne pas douter, de ne même pas faire des faux amis pour avoir des intérêts. Tu ne comprends pas ça. Alors le Seigneur dit que tu seras en déportation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jonadab avait dit à ses gens de ne pas avoir de maison sur cette terre, d'habiter dans les tentes, c'est pour dire que d'un moment à l'autre, ils doivent partir. Ce sont des nomades. Amen. Amen. Il ne voulait pas qu'ils soient sédentaires. Sédentaire, c'est rester sur place. Alléluia. Amen. Quand on dit que tu es sédentaire, c'est que tu restes sur place. Dans ta vie, tu aimes rester sur place. Le Seigneur veut que tu avances, mais les péchés, le mensonge te fait rester sur place. Les récabites doivent se déplacer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de maison. Quand il y a déjà une maison, il n'y a plus de départ. Amen. Amen. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous devons partir au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi tu construis ici? Pourquoi tu veux arracher tout ce qu'il y a sur la terre? Tu veux que tout te revienne. C'est toi qui veux l'argent, c'est toi qui veux les maisons, c'est toi qui veux la voiture, c'est toi qui veux les chaussures, c'est toi qui veux les habits. Bien-aimé, tout ça va rester. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dois partir. Amen. Amen. C'est pour ça que les récabites n'ont pas eu de maison. Ce sont des nomades. D'un moment à l'autre, ils ont quitté là où ils étaient pour venir s'installer à Jérusalem quand Dieu leur a dit qu'ils doivent servir dans le temple. Ça ne leur est pas coûté grand chose. Ils ont seulement prié leur temple et ils sont venus rester à Jérusalem. Est-ce que toi tu vas porter ta maison pour venir ici? Hein? Non. Amen. Amen. Donc ils savaient de ces choses. Il ne fallait pas s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que le temps que l'arachide va prendre au sol pendant 3 mois, si la trompette vient, tu vas rester. Amen. Amen. Donc semer là aussi veut dire que tu dois rester sur place pour attendre. Amen. Amen. Je vais prendre un petit exemple, bien aimé. Ça ne va pas, je ne sais pas si ça va avec la prédication, mais ça va aller. Amen. Amen. Nous qui travaillons là, il y a des moments où tu vas prendre un projet à long terme. Amen. Amen. Tu n'as pas d'argent, mais tu as un peu d'argent, tu peux avoir un petit 50 000. Mais tu peux prendre un truc qui va durer 2 ans, 1 an pour que tu puisses récupérer ton argent. Amen. Amen. Ça va te coûter cher. Tu seras toujours dans la pauvreté. Amen. Amen. C'est ça semer. Amen. Amen. Quand tu sèmes le plantain, c'est pour attendre 1 an. Amen. Est-ce que je mens? 2 ans, 3 ans. Amen. Celui qui a semé des condiments
vend déjà ses condiments le temps que toi tu attends les plantains. Amen. Et chaque jour, voisin, donne-moi un peu de 1000 francs. Voisin, donne-moi 500. Alléluia. Amen. Qu'attend le plantain, non? Alléluia. Amen. Le voisin était fou pour faire les condiments. Il savait que lui ne peut pas rester toute la journée sans argent. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'en un mois, les condiments sont déjà là. Hein? Il y a déjà l'argent. Les gens viennent. Donne-moi le condiment de 100 francs, de 200, 300. Alors, les chrétiens sont les gens à long terme. Les projets à long terme. Non, le jeûne, si je peux faire le mois prochain, le mois-ci, je mange d'abord. Parce que le mois-ci, je suis très faible. Je suis très fatiguée. Non, Dieu même lui-même comprend. Alléluia. Amen. À long terme. Amen. Amen. Alors, quelqu'un qui vient de recevoir Christ va commencer à faire son jeûne. Amen. Amen. Et dit que Seigneur, réponds-moi. Je suis dans l'angoisse. Seigneur, libère-moi, donne-moi la vie, donne-moi la santé. Amen. Amen. Quand tu vas prendre ton jeûne d'un mois, tu viendras trouver que lui est déjà Jésus. Cherchez les récompenses de Dieu, bien-aimé. Amen. Que le corps ne vous entraîne pas dans la malédiction. On lance le jeûne avec tout le monde, mais toi, tu vas dire que non, je vais d'abord, la semaine-ci, moi je ne suis pas prête, je vais commencer la semaine prochaine. Tu as déjà raté beaucoup de choses. Et ça va faire que quand le jeûne va finir, Dieu va commencer à élever les gens, tu seras jamais. Amen. Je ne parle pas seulement du jeûne. Il y a certaines situations que tu as ratées, parce que tu as dit que je serai là demain. Amen. Quand tu arrives demain, il n'y a plus rien. Tu commences à regretter. Et quand il y a le regret, bien aimé, il y a la maladie. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens qui ont des cancers, qui ont des problèmes là, c'est le regret. Chaque fois, ils regrettent que si je savais. Il y a des moments où un frère était malade, bien aimé, le Seigneur me dit que va vite rendre visite au frère. Je dis que demain, je vais partir. Dans la nuit, il est mort. Alors que j'avais un message pour lui. Amen. J'ai regretté jusqu'à tomber malade. Il y a des moments que le Seigneur te dit, lève-toi le matin. Tu dis que non, Seigneur, je vais prier à 6 heures. Je vais prier à 6 heures. Amen. 6 heures, on vient t'appeler que tu es déjà dans les problèmes. Alors que si tu priais à 4 heures, quand le Seigneur disait, tu ne devais pas regretter. Amen. Le regret apporte l'amertume. Et ça tue. Alléluia. Amen. Le regret tue. Donc mieux faut obéir au Seigneur, comme les Récabites obéissaient à leurs ancêtres. Amen. 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 Ils ne s'aiment pas. Donc quand tu s'aimes, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois s'aimer. Est-ce que c'est quelque chose qui dure 1 an, 3 ans? Amen. 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 Ne dis pas Amen, mais c'est déjà dit. Alléluia. Amen. Donc, il faut être sage maintenant. Ne prenons pas les projets qui durent longtemps. Il faut d'abord prendre des projets qui peuvent nous aider. Et puis, quand on est déjà bien, alléluia, on peut déjà engager ce qui est à long terme. Amen. 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 Quand Nebuchadnezzar commençait à secouer Israël, les Récabites ont fui pour venir rester à Jérusalem. Et ils n'avaient pas de maison à arracher pour venir mettre à Jérusalem. Ils avaient leur temps, ça leur coûtait rien. Amen. Quand la famine arrive, il faut que ça prouve que toi tu as ton petit maïs, n'est-ce pas? Maintenant, le manioc dure 1 an. Alléluia. Amen. Mais tu peux faire ton couscous avec ton maïs. Amen. Amen. Que de dire que je mets seulement le manioc. Quand les autres vont faire le maïs, tu iras avec ton panier pour dire que donne-moi 2 services. Alléluia. On te dira que va chercher ton manioc. Il n'y aura rien à part en ce temps-là. Parce que ça doit être 6 mois ou bien 1 an. Alléluia. Amen. Donc cherche d'abord à écouter Dieu. Ne dis pas que non, c'est dur. Il faut que vraiment Dieu même lui-même
comprendre comme les Kabyles ont dit. Je crois que les Kabyles ont dit comme ça. En voyant le vin commence à scintiller dans les verres. Ils disent que Dieu, Jonadab, notre ancêtre, nous voulons t'obéir, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Nous pouvons prendre le verset. Amen. Le verset est bien. Ça peut nous donner la force quand nous allons rentrer aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ça qu'ils ont dit. Amen. Si c'était les enfants d'Israël, ils devaient boire et dire que Dieu est avec eux. Amen. Nous vivons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous mettez Jésus dans l'embarras. Vous n'aurez pas de récompense. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu prennent Jésus à témoin. Jésus n'est pas là. Amen. Jésus est comme ça, il est juste. Amen. Il n'entre pas dans le fond. Tu sais que le Seigneur ne veut pas que tu boives. Tu dis maintenant que je bois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si on a mis le poison, tu vas mourir. Alléluia. Ne prenez pas Jésus comme ça. Ne prenez pas Jésus comme un enfant. Toi-même, tu sais qu'ici, là, tu ne dois pas manger. Tu commences à manger. Tu dis que je mange au nom de Jésus. Et tu fais même une longue prière. Seigneur, si je mange, c'est parce que j'ai faim. Tu sais que nous sommes la terre. Pardon, papa. Des choses comme ça, c'est que tu n'es pas déterminé. Dans tes engagements, tu es irrésolu. Chaque fois, tu renvoies toujours à demain. Chaque fois, tu ne peux pas prendre la décision. Non, je ne peux pas prendre la décision. J'attends papa, j'attends maman, j'attends mon ami. Il faut prendre des décisions. Amen. Et rester ferme dans ta décision. Amen. 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 Vous allez voir les jeunes comme ça là. Quand on va vous amener, choisir la robe de mariage. Moi, je ne connais rien. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle peut choisir ici. Amen. Amen. Ton ami qui ne t'aime pas là va dire que prends la Bible. Il sait que ça sera tordu comme ça sur toi. Amen. Amen. Quand tu vas passer, bam, 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 l'autre dit que qu'est-ce qu'elle porte comme ça. Qui a même choisi ça? Ce n'est pas toi. Amen. Amen. Alors prends la décision. Quand tu quittes la maison, tu dois dire que c'est la robe-ci. Amen. 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 Même si ça fait comment, quand tu vas porter, c'est ta décision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'allez pas toujours emprunter une dizaine ailleurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Soyez responsables. Il y a des gens qui vous trompent. Tu es devant ta chose bien. Tu peux prendre une bonne chose. Voilà, on te dit, est-ce que tu veux la tablette? Est-ce que tu veux la Bible, le livre? Amen. Tu vas comment? Alors Dieu dit que prends ce que je te dis de prendre. Amen. Tu prends la tablette ou bien la Bible. Qu'est-ce qui t'est important pour le moment? Je ne sais pas, Seigneur. Tu sais que c'est difficile, c'est difficile. Tu es irrésolu. Amen. Amen. Tu as un besoin. Amen. Amen. Je dis que je prends la tablette. Amen. Amen. Je porte ma tablette. Si ça ne s'allume pas ou si ça fait comment, j'ai Amen. Et j'endosse. Amen. Amen. Pas que je regrette, je ne sais même pas. Je peux prendre les livres là pour voir les papas là comme. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dormir toute la nuit, le diable va te dormir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui. L'autre va dire, prends-nous la tablette, arrive là-bas, la tablette ne donne pas. Mais les livres s'ouvrent à chaque minute. Amen. À chaque instant, tu vas trouver des dessins comme on venait de voir là. Alléluia. Amen. Tu vas les trouver là-bas. Mais la tablette, si ce n'est pas chargé ou bien ça tombe, ça ne donne plus. Tu ne peux plus ouvrir. Amen. Mais comme c'est quelque chose que tout le monde a envie, tout le monde porte, c'est ça que tu vas choisir. Alléluia. Alors qu'il y a des choses plus bien que ceci. Qui sont ici là. Il y a des choses ici là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut être. Regardez un peu. Tu vas prendre la tablette. Regardez ceux qui font des trucs avec des bougies. Qui prient à côté des bougies.
Regarde comment la bougie date ta pensée. Amen. Tu t'assois. Regardez, quand il dit avec la bougie, le diable met la main dans sa pensée. Toi, tu crois que tu pries le Seigneur, alors que le diable est en train de mettre la main dans ta pensée. Et maintenant, voilà, il enlève ton esprit en bas. Tu restes comme ça là, tu n'as plus d'esprit. Tu crois que c'est tout. Regarde la personne là aussi. Elle est déjà sortie dans sa maison. Regardez comment elle sort dans sa maison. À travers la bougie. La flamme de la bougie, c'est le cordon qui lui fait sortir, son esprit. Et le corps est resté à la maison. Hein. Son esprit part déjà. Son esprit est déjà ici là. Alors que le corps est en bas. Amen. 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 Alors, on va te dire que quand tu pries, il faut d'abord mettre la bougie dans le sens. Voilà ça là-bas. C'est le diable qui te soulève comme ça dans l'esprit. Pas avec toi. Alléluia. Amen. Alors il y a certaines choses que la pensée s'il doit refuser. Dis à ta pensée que non, nous sommes des enfants de Dieu. Quand une mauvaise pensée arrive, il faut refuser. Ne lui donne pas assez, ça va te détruire, bien-aimé. Ça te fera mal. Il y a des gens qui ont des maladies, qui ont des problèmes aujourd'hui à cause de la pensée, bien-aimée. La pensée n'était pas bien positionnée. Alléluia. Amen. Les récapites savent que nous ne sommes pas venus rester ici pour résoudre les problèmes avec les gens. D'un moment à l'autre, ils doivent partir. Toi aussi, tu dois être comme un récapite. Amen. 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 Ne sois pas comme un Israélite. Un Israélite, c'est qu'il a déjà construit la maison. Il ne peut plus partir. Et Jésus est même venu là-bas. Donc il est avec Jésus, il ne sait plus ce qu'il doit chercher encore. Il lui faut encore un autre Dieu. Le Dieu de la nourriture, le Dieu de la boisson, le Dieu des distractions. Amen. Amen. Mais le récapite, c'est que d'un moment à l'autre, dès que Nebuchadnezzar va partir, il doit rentrer chez lui. Sache que tu es pèlerin. Amen. Tu n'es pas venu rester ici. Amen. Sème ce que tu sais que ça va vite donner. Ou bien ne sème pas. Amen. Alléluia. Amen. Eux, ils ne sèment pas. Ils ne plantent pas les vignes. Amen. Amen. Ils n'habitent pas dans des maisons. Ils habitent dans les tentes. Et ils ne boivent pas du vin. Celui qui boit le vin, c'est celui qui a déjà construit une maison. Amen. Quand tu as déjà construit la maison, tu restes là-bas, tu bois, tu sais que tu dors sur ton lit. Amen. Alors, quand tu sais que tu n'as pas encore construit, tu vas boire comment? Tu vas saouler chez qui? Alléluia. Tu sais que même si tu bois ici, tu iras chez toi. Amen. Alors, quand tu n'as pas de chez toi, tu esquives la boisson. Tu dis que quand je vais boire ici, qui va m'amener chez moi? Et je n'ai même pas de chez moi. Tu t'abstiens. Amen. Amen. Mais si tu bois déjà, si tu manques, si tu fais des désordres, tu fais tout ce que tu fais là, c'est que tu es bien assis quelque part. Amen. Alors, ne construis pas ton confort. Pour dire que nous sommes déjà des enfants de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Même si on pêche, il a déjà payé ça pour nous. Amen. Amen. Tu seras surpris. Tu seras surpris parce qu'il dit que toi-même tu dois faire des efforts pour ne pas pécher. Tu ne dois pas pécher, bien aimé. Tu dois faire des efforts. Alléluia. Amen. Fais des efforts, bien aimé. Amen. Sois strict avec toi-même. Amen. C'est pour ça que Paul dit que je ne veux pas qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je sois rejeté. C'est-à-dire, tu donnes de bons exemples aux autres, tu donnes des conseils aux gens, mais toi-même tu ne t'enseignes pas. Amen. Ça veut dire que les autres vont partir au ciel, toi tu vas rester. Parce que eux, ils vont respecter tout ce que tu leur donnes comme conseil, mais toi tu vas rester parce que tu ne fais rien de ce que tu dis. Et la Bible dit aussi que Jésus dit que quoi?
Le prêtre dit que faites ce que je vous dis. Mais ne faites pas ce que moi je fais. Amen. Faites ce que je vous dis. Ça veut dire qu'il vous dit repentez-vous. Hein? Mais si lui, moi, ne faites pas, ne le regardez pas. Amen. Ça veut dire que lui, il a déjà choisi l'enfer. Alléluia. Amen. Donc tu vas prêcher tes camarades, tu vas les amener dans le Seigneur, mais il y a un péché en toi qui va te faire rester. Il y a l'enlèvement, bien aimé. Le Seigneur vient bientôt. Je ne peux pas prêcher d'autre chose pour venir vous mentir. Vous allez rester. D'un moment à l'autre, le Seigneur va venir. Amen. Amen. Alors, quand le Seigneur va venir, viens trouver que toi, tu as déjà dit à ta camarade, à ton ami, que Jésus vient bientôt. Prépare-toi à le rencontrer. Ton ami sera là en train de prier, en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur quand toi, tu seras dans tes travaux. Amen. Amen. Parce que tu vas dire que Seigneur, je lui ai déjà dit. Ça va déjà. Moi, j'ai déjà fait le travail que tu m'as donné. Amen. Amen. Non. Tu dois aussi chercher le salut. Amen. 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 Cherche à rencontrer aussi le Seigneur. Ne donne pas le Seigneur aux autres et toi, tu restes derrière. Alléluia. Amen. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enfants de Dieu vont rester. Parce qu'ils aiment prêcher les autres. Mais ne peuvent pas se prêcher soi-même. Quand les autres prennent tes enseignements, tu es content, ils viennent te flatter. Oh, ma soeur, c'était vraiment bien. La prédication là m'a touché, tu dis que oui, j'ai touché. Amen. Mais est-ce que toi-même tu as compris le message que tu as donné? Peut-être que c'est le message là qui devait t'amener au ciel. Alléluia. Amen. Avant de prêcher, toi-même tu dois comprendre ce que le message dit. Amen. Alléluia. Amen. Ne commencez pas à prêcher les gens à gauche, à droite. À gauche, à droite. Amen. Amen. Et vous-même, vous restez vide. Alléluia. Amen. Ne reste pas vide. Amen. Il faut toujours te recharger. Quand tu finis de prêcher, va encore prier et va encore lire. Amen. Va lire la parole. Amen. C'est que tu te recharges encore. Tu te recharges. Il y a certaines personnes, tu ne fais qu'enseigner, enseigner, enseigner sans te recharger. Ça fait qu'un temps va arriver, tu seras rétrograde. Ça veut dire que quand le temps de prière arrive, tu dis que Seigneur, je ne peux pas prier, je dors. Amen. Quand le temps de lire la parole arrive, tu dis que Seigneur, je ne peux pas lire, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup donné aux gens. Amen. Amen. C'est pour ça que des fois, il faut rester silence. Amen. Il faut te taire. Amen. Amen. Reste dans le silence. Amen. Parce que quand tu donnes beaucoup là, les autres vont partir et toi, tu vas rester. Amen. 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 Je veux que les gens dorment. Dormez un peu. Là, ça donne l'atmosphère est bien. Ça me fait chrétien, un peu vite là. Amen. Amen. Cela veut dire que quand tu te réveilles, nous avons déjà fini. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand le Seigneur arrive, tu restes. La salle est grande. Amen. Il y a la mamie de poulet là-bas, tu restes. Amen. Amen. Donc ça veut dire que il y a quelque chose que tu dois comprendre dans ce message. Sois précis dans tes engagements faits. Il y a une récompense. Amen. Tout ce que tu fais et que tu renonces à toi-même, il y a une récompense. Amen. Regardez, ce n'était pas difficile. Ils ont seulement dit qu'ils ne boivent pas le vin et Dieu leur donne la place dans la maison de Dieu. Wow. Regardez un peu. Par contre, Israël a été chassé dans la maison de Dieu. On dit qu'il y a eu deux récompenses, ceux-là qu'on a chassés. Et c'est comme ça quand le Seigneur reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur va revenir, d'autres seront chassés, ils seront jetés dans l'enfer et d'autres vont partir au ciel. Alléluia. Alors, quelle est ta voie que tu as choisie? Quand le Seigneur te dit de jeûner, jeûne, ça va t'amener dans une récompense. Amen. Alors, quand tu renonces à ce jeûne, ça veut dire que tu as déjà choisi l'échec.
Tu peux tomber malade. C'est là où tu vas dire, Seigneur, délivre-moi, ça sera tard. Amen. C'est pendant le jeûne que le Seigneur pouvait détruire cette maladie. C'est pendant le jeûne-là que le Seigneur pouvait détruire ce problème que tu as avec le voisin. C'est pendant le jeûne que le Seigneur voulait arranger une situation dans ton lieu de service. C'est pendant le jeûne que le Seigneur pouvait prendre le correcteur de ta feuille pour lui dire que arrête de mettre les zéros à l'enfant, mets 10 sur 10. Amen. 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 Et tu vas réussir. Mais maintenant, la nourriture, non. Quand on apprenait, on ne mangeait même pas. Il faut que je mange. Il faut que je mange. Alléluia. Le correcteur, mais c'est même faux. Alléluia. Ton collègue lui dit que, ok, comment tu mets comme ça? Il dit que non, j'ai déjà corrigé. Il ne faut pas. Amen. Donc, il faut déjà le déranger. Amen. Et tu dis, non, je n'aurai jamais zéro. Mais 10 sur 10. 10 sur 10, 5 heures, tu te lèves, tu dis que 10 sur 10, 20 sur 20. Amen. Amen. Le matin, lui aussi se lève 20 sur 20. 20 sur 20. Amen. Amen. Mais quand vous lui donnez le temps, vous ne priez pas. C'est maman qui doit prier pour tes examens. Tu veux échouer. Parce qu'elle aussi, elle a des problèmes qu'il n'a pas l'argent de la réunion seulement ce jour. Amen. Amen. La mère va commencer à passer son argent de réunion. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi 100 000 parce qu'on va me tuer aujourd'hui. Amen. Et le temps là, l'autre corrige mal. Déjà. Amen. Donc changez. Soyez comme ça. N'acceptez pas l'échec. Amen. N'acceptez pas. Refusez comme les récapitaux ont refusé le vote. Alléluia. Parce qu'ils savaient que s'ils boivent là-bas, on va les chasser de Jérusalem. Ils sont sous. Amen. Donc ils doivent rester. Toi aussi dis que je ne veux pas échouer. Amen. 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 Bien aimé, quand moi je sens déjà que ma santé là ne va pas bien, je commence à dire non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Je raconterai Ça fait les que les œuvres secousses de mon cœur là commencent à se ralentir. Qu'elle dit qu'elle ne meurt pas. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas, Je vivrai. Alors quand toi tu te tais, cela veut dire que tu acceptes zéro. Amen. Amen. Quand tu ne parles pas à cette femme ou à cet homme, que ma feuille que tu as là, c'est 10 sur 10. 4 heures, 5 heures, tu te lèves, tu lui dis comme ça. Et même si tu as déjà corrigé et que je suis en retard, quand tu vas mettre la dernière note dans le procès verbal, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire les exploits avec notre Dieu. Faites des exploits, bien aimés. Amen. Est-ce que je peux dormir quand je sais que je dois donner 100 000 aujourd'hui à la réunion? J'ai dit, Seigneur, partout où c'est cachot, appelle les gens là pour venir me donner. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui dérange les pentecôtistes? Il faut qu'ils disent ça, tous les voisins sont au courant. Seigneur, donne-moi l'argent là. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Tout le quartier se réveille. Oh, donne-moi l'argent, Seigneur, c'est toi. L'or et l'argent t'appartiennent de tout ce qu'il y a à la réunion. Tout le monde doit être au courant. Et le voisin à côté, Seigneur, je bloque. Est-ce qu'il est déjà au courant de tout ça? Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné une langue, parler en langue. Alléluia. Amen. Quand tu parles en langue, le voisin n'entend Rien. Alléluia. Une soeur est venue à la maison me dit que ma soeur, le Seigneur m'a dit que demain tu vas parler, aujourd'hui même, tu vas parler en langue parce que tes prières ne sont pas exaucées. Le temps que tu pries, le diable est au chevet de ton lit, il écoute toutes tes prières et il les transforme. Amen. Alors c'est pour ça que quand je vois, c'est bien beau de prier à haute voix, c'est quand tu es sur une montagne de prière ou bien tu es dans un endroit comme ça que tu peux prier à haute voix. Mais dans ta maison, tu commences à crier, le voisin est en train d'écouter tous tes projets. Alléluia. Oh, pour montrer que le Seigneur est avec toi. Oh Seigneur, je te prie, Père, envoie-moi les papas. Il dit que où? Zéro papa.
Amen. Oh Seigneur, les enfants n'ont rien à manger. C'est moi qui ai fait. Tu n'as rien. Amen. Et tu vas croire que Dieu ne fait rien. Il y a quelqu'un qui bloque à côté parce que tu ne caches rien. Amen. 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 Commence à appeler des choses même dans ton cœur. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Toutes les prières ne sont pas seulement bo. L'ennemi est en train de prier. Et il bloque. Alléluia. Amen. Comment Dieu ne peut pas causer aussi en regardant l'autre? Vous regardez tout le monde. Amen. Amen. C'est seulement avec les hommes que vous faites. Vous ne savez pas que Dieu aussi fait des signes. Amen. 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 Il dit que Amen. Amen. C'est comme ça. Lui aussi parle comme ça. Pas seulement, oh, comme tu vois là, Seigneur, oh, il n'y a plus la nourriture à la maison. Seigneur, donne-nous à manger. Dieu le seul. C'est toi seul qui es Dieu. Alléluia, donne-nous à manger. Le voisin dit que vous n'aurez rien. Moi aussi, Seigneur, tu as dit que ceux qui ne font rien n'auront rien. Alléluia. Amen. 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 Oh Seigneur, tu commences à citer. Seigneur, que les enfants passent aux examens. Oh Seigneur, mon Dieu, nous ne sommes pas des païens. Que les enfants ne viennent pas à l'église. Comment tu peux abandonner nos enfants? Ceci, Seigneur, le païen dit derrière que Seigneur, écoute aussi. Mes enfants doivent aussi passer, ça part aussi échouer. Alléluia. Il y a un combat dans l'église. Alléluia. Amen. Dis non à cela. Amen. Amen. Ce n'est que ta prière qui doit être exaucée. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir maintenant, bien-aimé, avant de finir, tu auras des combats où quand tu as un problème avec ton voisin ou ta voisine, il est le premier à te dire, quand tu dis que je te remets entre les mains du Seigneur, tu vas voir. Il dit que je renvoie ça à l'expéditeur. Tu vas sursauter que eux, donc lui aussi connaît déjà ça. Amen. Moi aussi, toi aussi, tu ne feras rien au nom de Jésus. Il te dévance. Amen. Et toi aussi, le temps que tu t'étonnes que donc Dieu aussi connaît déjà le Seigneur. Ça sera ta bien-aimée. Amen. Amen. C'est pour ça que tu dois être quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose, ne quitte pas, même si le diable dit, il a dit à Jésus, si tu peux transformer des pièces en pain. Amen. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? L'homme ne vivra pas seulement du pain. Toi aussi, tu peux détruire cette parole. Amen. Amen. Mais pas dire que, oui, comme j'ai fait 40 jours là, le pain là peut aller à terre. Si Jésus marche avec les babouches partout ici, il n'est pas rentré au ciel. Je vous dis la vérité. S'il transformait les pains là, s'il marche avec les babouches ici, là, il allait être disqualifié. Amen. Et le diable n'a pas baissé les bras. Il a continué à aller chercher n'importe où jusqu'à la croix. Jusqu'à aller châtier à la croix pour qu'il renie Dieu. Tu as dit que tu es le roi des rois. Est-ce que tu es le roi des rois? Il devait commencer à se montrer, à être orgueilleux que je suis même Dieu, je ne suis pas le roi des rois. Amen. 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 Quand on t'excite à faire quelque chose, tu commences à dire que oui, vraiment, je suis ce que vous dites là, alors que tu n'es pas cela. Amen. 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 C'est pourquoi, parce que tu veux montrer à cela que toi aussi tu es. Amen. Donc, ce que les récapitulent pour conclure, ce que les récapitulent veulent nous apprendre, c'est l'humilité. Amen. 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 L'humilité t'apprend à respecter les lois de Dieu. Amen. Amen. Tu préfères être rejeté, tu préfères être abandonné par tout le monde, mais que tu sois avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont restés avec leur ancêtre. Ils n'ont pas abandonné les lois de leur ancêtre. Quel que soit le rejet d'Israël, ce n'était pas leur problème. Leur problème était de marcher comme leur père avait dit. Amen. Toi aussi,
Même si les gens t'excitent à être arrogant, orgueilleux, bien-aimé, respecte ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Que tu dois être humble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois humble. Et tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir dans tes entreprises. Amen. Alléluia. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Alléluia. Amen. Que cette parole continue à te soutenir. Que cette parole puisse te donner la force, la santé, la sécurité.